Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 19. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 19. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Parce qu'il y a un dessin et une phrase à l'étude qu'on appelle la phrase clé qui est en bas. Alors à partir de cette phrase là, le maître réalise un dessin qui exprime bien cette phrase et à partir de cette même phrase, le maître fait le reste du cours. On va suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. C'est un prétexte pour apprendre la langue Wobé. Alors je lis la phrase qui est à l'étude. Nanou tisse une nasse. Nanou tisse une nasse. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Alors je lis pour vous en langue Wobé. C'est Nanou dba so. Je reprends. Nanou dba so. Je rappelle qu'il n'y a pas pour le moment d'écriture pour la langue Wobé. C'est le son que je transcris. Voilà. Donc Nanou dba so. Alors le C renversé, c'est par le son O. Nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase Nanou tisse une nasse. Alors on va essayer de traduire ça mot à mot autant que faire se peut. En français, Nanou. Eh bien, en langue Wobé, ça reste Nanou, c'est un nom propre, on le garde. Tisse. En français, en langue Wobé, c'est Dba. Je reprends Dba. Une nasse, c'est en français, en Wobé, on dit sort. Je reprends sort. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur la fabrication d'une nasse pour dire les noms de quelques éléments liés à la pêche. Nous poursuivons. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 19. Allons pêcher. On va traduire ça en Wobé. Allons pêcher. C'est Amou Coin Po. Je reprends. Amou Coin Po. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ça signifie Wobé plus guéré, voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o dans la généralité. J'entends par généralité le fait qu'en un garçon, c'est réincarné un garçon. Parce qu'il existe des exceptions en pays ouais, où en un garçon, c'est réincarné une fille. Voilà. Donc du coup, le genre va changer parce que le genre n'est pas intimement lié au sexe comme dans le monde occidental. Mais chez les ouais, il y a un problème de réincarnation. Alors, deuxième point, une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Ça suppose que pour mon cours, en une fille, c'est réincarner une fille. Voilà. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle, et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. C'est est. Voilà. Là encore, c'est de la généralité, parce que l'humain d'une autre race se retrouve ici, parce que son esprit n'est pas encore maîtrisé. Voilà. Quand on va maîtriser son esprit, on va le placer soit sur la première ligne, ou soit sur la deuxième ligne. Ces mises au point étant faites, nous allons demander le cours du jour, qui est allons pêcher. Alors, une nasse. Alors, c'est en français, en langue Wobé, on dit sort. Quelquefois, ça se présente comme ça. Sort en question, ça se présente comme ça. Ou alors, ça se prend sous cette forme-là. Voilà, voici les deux formes qui sont courantes. Le poisson entre par cet orifice et comme il est piégé, il ne peut pas ressortir. Voilà, c'est la même technique qu'elle a. Si vous remarquez bien, la même ouverture est là. Le poisson va entrer par là et dès qu'il tombe, il est là. Il ne peut pas remonter. Voilà. Alors, on va faire une phrase avec sort. Alors, ma nasse est grande. On va dire ça en Wobé. Un sort niais clair. Je reprends. Un sort niais clair. Nous passons au deuxième tableau. Voici un jeune homme qui pêche. Une canne à pêche. En Wobé, on dit coin. Ça désigne souvent la pêche elle-même. Ça désigne souvent la ligne à pêche. Ça désigne aussi la maison. Donc ils disent coin. Voilà, une canne à pêche. Donc coin. Voilà, ça désigne tous les petits éléments liés à la pêche. Voilà.
que ce soit la ligne ou la canne, ainsi de suite. Quand j'entends les Roubaix parler, ils disent coin. Voilà. Donc on va faire comme eux, une canne à pêche, coin. Alors on va faire une phrase, je suis en train de pêcher. Alors je suis en train de pêcher, on va dire ça en langue Roubaix, c'est in, nie, coin, poa. Je reprends, in, nie, coin, poa. Alors le O avant, avec un son circonflexe, ça peut avoir le son O comme dans côte. Voilà, comme dans hôpital, c'est un O fermé. Voilà. Donc, in, nie, point, poa. Nous poursuivons à le troisième tableau. Toujours, alors la pêche, des éléments liés donc à la pêche. Je descends légèrement. Voilà. Un filet de pêche. Alors voici un filet de pêche. Vous connaissez ce modèle-là, mais il y a un autre modèle qui est plus restreint. Lorsque l'eau tarit, les rivières tarissent, alors on utilise ce modèle-là. Les Africains utilisent quelquefois ce modèle-là. Quand il y a beaucoup d'eau, alors c'est ce filet-là qui est utilisé. Donc un filet de pêche, en Obé on dit saï. Je reprends, saï. Alors une pêche au filet, on va dire ça en langue Obé, une pêche au filet, c'est coin poa saï mou. Je reprends, coin poa saï mou. Voilà. Nous poursuivons. Le quatrième tableau. De l'eau, puisque nous parlons de pêche, qu'on sache comment on dit de l'eau en langue Obé. De l'eau en Obé, on dit ni. Je reprends, ni. Un fleuve, une rivière, en langue Obé, on dit ni bou. Je reprends, ni bou. Nous poursuivons. La mer, en langue Obé, voici la mer, on dit tonien. Je reprends, tonien. Ton, c'est le sel. Ni, c'est l'eau. Donc, c'est de l'eau salée. Voilà. Si on transcrit ça mot à mot. Donc, la mer, c'est tonien. C'est la mer. Une pirogue. Comment on dit une pirogue en langue Obé? On dit quoi? Je reprends, quoi? Voilà, ils sont donc dans une pirogue. Nous poursuivons. Ah, c'est le dernier tableau. Il faut que je descende un peu. Voilà. Un poisson. En langue Obé, on dit smi. C'est un poisson. Un poisson, c'est smi. J'avais transcrit d'une autre façon, mais je pense que le fait d'écrire S apostrophe, c'est plus simple. Donc, smi. Un crabe. En langue Obé, on dit K. Je voudrais rappeler que les Obé, les guéris ne disent pas certains déterminants comme un et une. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je ne les mets pas. Donc, un poisson, il dit smi. Un crabe, c'est K. C'est donc un crabe. On va faire une petite phrase. Mangeons du poisson et des crabes. On va dire ça en langue Obé. Adi smi keka. Je reprends. Adi smi keka. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci.